début, nous allons toujours continuer avec la lecture de plan. Nous allons lire ce plan dont nous voyons ici. Nous allons lire ce plan. C'est un plan d'un magasin, n'est-ce pas? C'est un plan d'un magasin. Donc, nous pouvons voir le magasin intrant. Nous pouvons voir le magasin de stockage des produits agricoles. Nous pouvons voir la salle de réunion. Nous pouvons aussi voir le bureau. Voilà. Donc, ce sont les compartiments qui habitent l'ensemble du magasin. Qu'est-ce que nous allons faire connaître? Nous devons savoir que ces mesures qu'on a mis ici, nous les appelons des cotations. Ce sont des cotations qui sont là comme ça. Voilà un peu. Voilà. Les cotations, ils sont là. Voilà. Ici aussi, c'est la cotation. C'est la cotation. Donc, les cotations nous permettent de connaître les mesures des murs, de connaître les épaisseurs des murs, de connaître les mesures intérieures d'un bloc, d'une chambre ou d'un compartiment. Vous voyez un peu. Donc, avant de pouvoir matérialiser ce plan, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut d'abord connaître, n'est-ce pas? Il faut chercher la largeur du bâtiment. Il faut connaître la longueur du bâtiment. Vous voyez un peu. La largeur, si nous voyons ici à peu près, la largeur du bâtiment, c'est ça qui est 9, 45. Si nous cherchons, la longueur aussi, la longueur du bâtiment, c'est 10, 45. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des éléments qu'il faut connaître. Et ces mesures, ce sont les mesures extérieures, n'est-ce pas? Ce sont les mesures extérieures. Vous voyez un peu. Ça veut dire que si je veux travailler sur un terrain, n'est-ce pas? Il faut maîtriser ces mesures-là. Et pour que les 10, n'est-ce pas? Les 10, 45 ne deviennent pas 11. Parce que si ça devient 11, ça veut dire que tu as augmenté d'abord le bâtiment, tu as augmenté le devis, tu as augmenté tout dans le parcours de la réalisation du projet. Donc, c'est pourquoi il faut maîtriser les trucs là avant de commencer l'implantation pour pouvoir faire une bonne implantation. Vous voyez un peu. Maintenant, très rapidement, nous allons voir qu'est-ce qui est notre mur ici. Notre mur, c'est ça. C'est le mur, ça. Ceci aussi, c'est le mur. Vous voyez un peu. Et les points noirs, ce sont les points noirs. Ça, c'est un poteau. Ça, c'est un poteau. Non. Ça, ce qui est en carreau noir, c'est un poteau. Ça aussi, c'est un poteau. Vous voyez un peu. Donc, ce sont nos poteaux. Maintenant, l'épaisseur de notre mur, c'est combien? L'épaisseur de notre mur, c'est 15 cm. Vous allez voir, 15 cm là, c'est l'épaisseur de notre mur. Vous voyez un peu, quand on fait comme ça, vous voyez un peu, non? Donc, on peut voir aussi l'épaisseur de nos poteaux. Nos poteaux sont apparemment à 15 carrés. Vous voyez un peu. Ça, c'est notre poteau qui est là. Vous voyez un peu. Et son épaisseur, c'est ça. Sa largeur aussi, c'est ça. Donc, ça fait 15 et 15 carrés. Vous voyez un peu. C'est un truc comme ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est 15 carrés, nos poteaux. Quelles sont les mesures intérieures de nos compartiments? Si nous prenons magasin intrant, n'est-ce pas? Nous prenons le magasin intrant. Et la largeur, c'est 3 mètres. C'est 3 mètres. 3 mètres là, c'est là, c'est la mesure intérieure, c'est-à-dire la mesure entre deux murs. Parce qu'il y a 15.
qui fait déjà 30 cm. Si nous ajoutons à 3, ça va faire 3,30. Ça veut dire que si je veux connaître les mesures extérieures de la largeur, les mesures extérieures de la largeur du magasin intrant, qu'est-ce que je fais? Je prends à partir d'ici comme ça. Voilà. OK. Et j'ai la mesure intérieure. Ça veut dire que j'ajoute les deux murs là. J'ajoute les deux murs là. OK. J'ajoute les deux murs là à 3 mètres. Et ça me donne 3,30. C'est ce qui donne déjà, n'est-ce pas? C'est ce qui donne déjà la mesure extérieure du magasin intrant. Donc, c'est le même calcul qu'il faut faire pour les autres compartiments aussi, pour les autres compartiments. Donc, il faut d'abord connaître les épaisseurs des murs. Il faut arriver à mettre la différence entre l'épaisseur des murs et entre les mesures extérieures et les mesures intérieures. Si nous prenons la mesure intérieure, mais les mesures intérieures du magasin du stockage des produits, ça fait 6, et la longueur ça fait 6,50. Vous voyez un peu, la longueur ça fait 6,50 parce que cette mesure là agit, cette mesure de 6,50 couvre toute cette zone. La 6,50 couvre cette zone, vous voyez un peu. Donc, et la mesure intérieure du magasin du stockage de produits agricoles lui fait 6 mètres sur 6,50. Si nous partons, au niveau de salle de réunion, ça fait 3,50, n'est-ce pas? Ça fait 3,50 la largeur sur 4. Ça, ce sont des mesures intérieures. Les mesures intérieures, ça ne tient pas compte des murs. Vous voyez un peu, ça ne tient pas compte de ces murs. Ça ne tient pas compte de ces murs. Ça là, ça ne le tient pas compte. Voilà, ça là, ça ne le tient pas compte. Ça ne tient pas compte ici. Ça veut dire que ce sont les mesures qui sont prises entre les murs. Vous voyez un peu. Voilà. Nous allons essayer de voir ici. Supposons que je commence déjà, j'ai déjà fait l'implantation, je commence mon élévation. Qu'est-ce que je fais? Je dois savoir que cette mesure qui est ici me dit tout simplement que avant de poser ma porte, je dois laisser une longueur, une longueur de 1,13 avant de mettre ma porte. Avant de mettre ma porte qui est 2,20 mètres. Vous voyez un peu. Donc, c'est le même système qu'il faut appliquer pour les fenêtres, pour les autres portes, n'est-ce pas? Je veux chercher peut-être la largeur, de ma fenêtre ici. La largeur de ma fenêtre, c'est lui. Si vous voyez un peu, vous allez voir que c'est un truc qui est aligné. Ce sont des mesures, c'est-à-dire que la cotation prend en compte la zone auquel elle veut donner la mesure, et la ligne sa mesure par rapport à cette zone ou bien à cette zone. Vous voyez un peu, voilà. Maintenant ici nous pouvons voir aussi la largeur de notre fenêtre qui est ici. C'est sa largeur, ça fait 1 mètre. Vous voyez un peu. Donc si je viens ici au niveau de magasin intrant, la largeur de la porte de la magasin intrant, c'est ça. Par contre, leur hauteur, on peut retrouver leur hauteur dans la coupe. Donc je vais venir aussi sur la lecture de la coupe, comment lire la coupe et quel rôle joue la coupe. On voit un peu. Donc je vous dis à tout de suite et à la prochaine et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.